Alors, il y avait une question donc sur ce que nous on appelle les règles de vie, pas vraiment traduction mais interprétation des yama-niyama. Ces yama-niyama, nous les trouvons dans les 108 Upanishads, qui sont les écritures sur lesquelles se fonde l'Advaita. Enfin, pour être précis, le corpus canonique de l'Advaita comprend 3 éléments, les Upanishads, les 108, la Bhagavad Gita, les Brahma Sutras. Bien. Donc là, nous avons dans plusieurs Upanishads, mais pas comme par hasard, des Upanishads qui sont dits Upanishads du yoga, les listes des yama-niyama, des donc prescriptions. On ne peut pas dire prescription morale, parce que tout n'est pas de l'ordre de l'éthique, prescription à la fois morale et ascétique. Bien. Et donc on a ces listes de prescriptions. Donc ça fait une partie intégrante des nécessités. Dans un de ses traités, Shankaracharya commence en disant ce traité est destiné aux gens qui se sont libérés des impuretés de notre âge grâce à leur ascèse. Après, il n'insiste pas, parce que le premier verset dit ça, c'est une évidence. Bon. Et quand même, les choses n'ont pas évolué dans le sens de la pureté depuis l'époque de Shankaracharya. Alors là, nous avons un petit phénomène sociologique qui est intéressant à étudier et en même temps un phénomène d'édition. À savoir que donc différents livres ont été publiés sur le yoga en Europe, en Amérique. Et bon, globalement, mis à part des formes de yoga tantriques particulières et autres, mais le yoga en tant que darshana, c'est-à-dire point de vue de l'hindouisme orthodoxe, est représenté, ou sa structure plutôt est représentée par les Yoga Sutras de Patanjali, dans lequel, parmi les 8 angas, c'est-à-dire les 8 à la fois membres et instruments du yoga, les 2 premiers sont yama, niyama, qu'on peut traduire un peu plus littéralement que règle de vie par prescription, interdiction. Or, voilà qu'en Occident, en Amérique, en Europe, se développe une certaine connaissance du yoga. Bon, c'est vrai principalement du Hatha Yoga, mais il n'empêche que les traités de Hatha Yoga traditionnels parlent également des yama et niyama, des prescriptions, des interdictions. Or, dans la publication occidentale, le symptôme que n'importe qui peut vérifier, eh bien, c'est que nous avons des traités entiers qui parlent de la méditation. Il n'y a pas, à ma connaissance, de livre entier sur les yama-niyama. Et quand on parle des yama-niyama, c'est souvent 2-3 petites pages dans l'ensemble du livre. Donc, personnellement, je m'excuse si j'ai l'esprit un peu acerbe, mais je rattache ça à ce que j'appellerais la suffisance occidentale, qui est une forme de bêtise. La suffisance occidentale qui s'imagine être supérieure, est au-delà de ça. Donc, ah oui, ces messieurs sont intéressés par la méditation, oui. Éventuellement la non-dualité, tout ça, mais les règles de vie, on sait bien. On a dépassé ça. Ouais. Bon. Alors, il ne faut pas trop regarder leur vie, évidemment, parce que si on se penche un petit peu sur la manière dont ils vivent, eh bien, y compris ceux qui s'intéressent au yoga, à la méditation, à l'Advaita, il y en a beaucoup pour lesquels, du point de vue traditionnel, c'est pas brillant. C'est un peu honteux, vaut mieux cacher ça. Voilà. Donc en conclusion, ce sont les gens qui en ont le plus besoin qui négligent ça. Donc c'est quand même assez symptomatique, je trouve. Donc cette idée de s'imaginer que nous, hommes modernes, occidentaux, on peut saisir ce qui est supérieur, n'est-ce pas? Mais les principes basiques, non. Je veux dire, je pense que
avec le même genre d'idée, on aura des étudiants un jour qui diront oui, non, non, moi, apprendre à lire avec eux, ça ne m'intéresse pas. Je vais entrer directement dans l'université parce que, bon, le B.A.-ba, bon, bon, oui, oui. Et donc, au niveau spirituel, c'est un petit peu ça. Donc, on a plein de cancres du spirituel qui étudient les choses les plus élevées, qui en parlent, qui écrivent à leur tour là-dessus, qui font des conférences, mais enfin qui n'ont pas les principes de base. Enfin, qui n'ont pas les principes de base mis en pratique dans leur vie. Donc c'est très caractéristique de notre époque. Alors inutile de vous dire que le néo-advaita là-dedans est entré dans un terrain conquis, et donc toute discipline, du coup, même la méditation est rejetée, parce que ça y est, ils saisissent comme ça. C'est les imbéciles, autrefois, qui menaient des vies ascétiques, qui se privaient, tout ça. Parce que l'homme moderne est arrivé. Il est tellement supérieur, tellement plus intelligent, il n'a pas besoin de se maîtriser, il n'a plus aucun instinct négatif, il a toutes les vertus par essence. Je veux dire, dès qu'il naît, il est tellement plein de vertus qu'on ne voit pas pourquoi il aurait le moindre effort à faire. Voilà. Et donc c'est un petit peu le contexte de la mentalité moderne. Cette suffisance, vraiment difficilement supportable. D'ailleurs, je pense qu'eux-mêmes, ils ne se supportent que parce qu'ils ne se voient pas. S'ils avaient un petit miroir de temps en temps pour voir ce qu'ils sont, ils ne pourraient absolument pas se supporter. Voilà. Alors, du point de vue traditionnel, tout ça n'est pas acceptable, à savoir qu'on commence par le début. Alors, si vous avez déjà beaucoup travaillé au niveau de la purification morale et de l'ascèse, bon, ce ne sera pour vous qu'une révision, mais il faudra quand même la faire. Donc on commence par travailler par le début, donc on commence par purifier son comportement, et les yama-niyama doivent être suivis en actes, en paroles et en pensée. Ce qui fait que pratiquement personne ne les suit à la perfection, et c'est normal, puisque ce n'est pas une prescription littérale, c'est la description d'un idéal, d'un mode de vie idéal, vers lequel on doit marcher. Et chacun doit s'efforcer d'avancer vers cet idéal, d'année en année, de mieux en mieux. Voilà. Avec, alors, certains diraient l'humilité. Moi, j'aime pas beaucoup ce mot-là. Je préfère la lucidité comme mot. Avec donc la lucidité qui permet de voir quels sont encore mes points noirs, mes imperfections, et ce vers quoi je dois diriger mes efforts pour m'améliorer. Donc ça, voilà le contexte traditionnel sain, normal. À partir de ce contexte, on peut avec fruit pratiquer la méditation. À partir de là, on peut effectivement envisager la non-dualité, qui ira même au-delà de la méditation, puisque je ne suis pas celui qui médite, je suis la conscience qui perçoit l'homme méditer. La méditation n'est qu'une pratique, une action humaine. Je suis au-delà de toute action, je suis la conscience immuable. Ça, c'est le message de l'Advaita. Mais il faut commencer par le début. Voilà. Donc ça, c'est un point fondamental. Et il est symptomatique, donc, que les gens qui ont le plus besoin de ça le rejettent intellectuellement. C'est un vrai problème. Donc voilà, s'il y a des gens intéressés par ce qu'on dit, s'ils ne sont pas d'accord pour suivre une discipline de purification d'eux-mêmes, il faut vite qu'ils aillent voir ailleurs. Il y a beaucoup de gens prêts à leur vendre plein de trucs. Allez, débarrassez le plancher, on n'a pas besoin de vous. Ça ne nous intéresse pas de perdre du temps avec des prétentieux. Voilà. Donc il faut commencer par le début, travailler, purifier l'homme, le dépasser. Le fait de dire ça, déjà qu'on soit obligé de dire ça, c'est aberrant. Parce que autrefois, vous comprenez, une dimension ésotérique, comme celle que propose Advaita,
Et je répète que pour nous, l'ésotérisme se caractérise non pas par des histoires sur les cartomanciennes, les ovnis, etc., les maîtres ascensionnés. Bon, l'ésotérisme se caractérise pour nous par le fait que disparaisse la distance qui sépare l'homme du principe suprême, alors que l'exotérisme, la religion, établit une relation avec le principe suprême. Bien. Donc, un enseignement ésotérique, et il y a de l'ésotérisme dans toutes les traditions, même si ça déplaît à certains. Par exemple, dans les chrétiens, vous n'avez qu'à lire Maître Eckhart, vous n'avez qu'à lire Saint Denis de la Rophagite, etc. Et vous avez une dimension ésotérique profonde. Bien. Donc l'ésotérisme n'était abordé que par des gens qui se situaient dans un contexte traditionnel et qui voulaient aller plus loin que les prescriptions religieuses, rituelles, honorables au demeurant, nécessaires pour purifier l'homme, mais ils voulaient aller plus loin. Alors, on a des gens maintenant qui sont hors contexte traditionnel et qui s'intéressent à l'ésotérisme. Alors, est-ce que la porte leur est fermée? Est-ce qu'on va dire « Ah, il faut absolument d'abord que vous adhériez à une religion et que vous en suiviez les préceptes avant d'aborder l'ésotérisme ». Je pense que ce serait exagéré comme point de vue, un peu trop strict. Par contre, il ne faut pas transiger sur les principes. Ce qu'on doit dire, c'est vous pouvez aborder la dimension ésotérique sans passer par l'adhésion à une structure religieuse, à la condition expresse que vous ayez des exigences de même niveau. Donc, que vous ayez des exigences notamment par rapport à l'éthique, à l'ascèse, à la maîtrise de soi. Voilà. Dans la mesure où vous restituez l'équivalent de ce niveau-là, oui, vous pouvez aborder raisonnablement les choses en dehors d'un contexte spécifiquement religieux. Je ne vous dis pas que ça sera un avantage, mais c'est possible. C'est possible. À condition de. Donc il faut quand même être conscient de la position de l'homme moderne, qui est une position dégénérée. Voilà, c'est comme ça, par rapport aux anciennes civilisations. Donc c'est pas grave, ça se soigne. Mais il faut utiliser les médicaments nécessaires. Et il ne faut pas s'imaginer « Ah non, non, moi, j'ai dépassé ». Non, vous n'avez pas de maîtrise de vous-même, vous prenez vos petits désirs pour les choses importantes dans la vie, d'organiser votre vie pour satisfaire vos petits désirs, etc. etc. Bon, oui, mais ça, c'est pas très élevé comme point de vue. Donc, il faut quand même apprendre à maîtriser l'homme, maîtriser ses passions. Je ne dis pas abolir, la maîtrise n'est pas l'abolition, mais être le maître chez soi. Voilà. On ne peut pas prétendre à un niveau ésotérique si on n'a pas une maîtrise des passions, des avidités, des pulsions de base. Alors, vous allez me dire, mais alors il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Ben oui, oui. Alors, analysons un peu ce qui peut se passer. Eh bien voilà, imaginons, vous avez un intérêt pour la non-dualité. Bon. Et puis, par ailleurs, vous voulez conserver le libre expression de vos petites passions. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que votre psychisme, comme le psychisme de tous ceux qui n'ont pas suivi une ascèse, qui n'ont pas unifié leur psychisme, votre psychisme est un conglomérat de vasanas, c'est-à-dire de tendances psychologiques diverses qui s'opposent entre elles. Donc, ce que vous allez faire, c'est le système très connu, très classique et très hypocrite du cloisonnement de votre vie. À ce moment-là, vous allez avoir la vasana, la tendance psychologique qui s'intéresse au spirituel, à l'ésotérisme, à la non-dualité, à l'advaita, qui va s'alimenter
par des lectures, par des conférences, éventuellement par des méditations, des choses comme ça. Et puis, comme vous aurez cloisonné votre existence, les autres vasanas passionnels, qui n'ont absolument rien de spirituel et qui sont plus ou moins immorales, eh bien, vont continuer à s'exprimer de leur côté. D'accord, bon, c'est possible de vivre comme ça. Vous cloisonnez votre existence. Mais qu'est-ce que vous croyez qui va se passer, chers amis, quand vous allez mourir? Il n'y aura pas d'unité dans ce conglomérat. Ça va se disperser dans tous les sens. Et donc, il n'y a pas de finalité pour vous. C'est ce qu'on appelle la seconde mort qui vous attend. Alors oui, il y aura une Vasana qui aura lu des livres très intéressants, très sublimes. Ouais. Tant mieux pour elle. Mais pour vous, c'est fini. Ce sera l'inconscience de la seconde mort parce que tout ça va se disperser. Il n'y a pas de lien qui retient en elle ces différentes vasanas, qui les a dominées, qui les a soudées autour d'une idée centrale par l'ascèse. Donc voilà. Donc maintenant, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Bon. Mais c'est bien, peut-être, que de temps en temps, quelqu'un vous dise, attention, hein, voilà, c'est quand même une réalité. Voilà ce qui vous attend. Donc au fond, vous mettez un peu de vernis spirituel. Vous avez changé de vernis, au fond. Hein. Vous savez, moi j'ai connu au niveau de mes grands-parents et tout ça, il y avait le vernis d'une religion de façade. On allait comme ça, quelques rites, on lisait quelques petits livres, et puis on avait dans les conversations, on jouait à être ceci ou cela. Bon, je ne veux pas citer de tradition, enfin, vous comprenez vous-même. Et donc on jouait à être ceci ou ça, comme ça. Mais le fond de la vie n'était pas touché. Hein, voilà. Donc les choses restaient comme elles étaient. On avait un petit vernis comme ça, pseudo-spirituel, bourgeois, une petite apparence. Et puis dessous, les instincts, les passions étaient les mêmes. Certains romanciers d'ailleurs ont très bien décrit ça. Voilà. Et ça peut se faire donc dans différentes sphères culturelles. Alors là, maintenant c'est plus une religion, c'est l'Advaita, c'est la non-dualité, c'est l'éveil, c'est je sais pas quoi. Bon, enfin, c'est du vernis. Il suffit de gratter un petit peu, il n'y a rien dessous. Il n'y a rien. Voilà. Donc je pense qu'il faut comprendre ça. Vous savez, un vrai sentier spirituel commence par une prise de conscience très inquiétante de je suis mal parti. Il faut que vraiment je polarise mon énergie. Il faut que je m'en sorte. Il faut que je me mette à pratiquer, à travailler. Voilà. Ça, c'est une bonne prise de conscience. Ça, c'est quelque chose qui peut amener une vraie démarche. Mais tant que vous cultivez de l'illusion, voilà, vous n'aurez que de l'illusion à la fin. Ça me fait pas plaisir de dire ça. Hein. Moi, j'aimerais mieux avoir plein de gens formidables en face de moi. C'est plus agréable. Mais avertir, des fois, c'est pas inutile. Hein. C'est pas inutile. Vous ne pouvez avoir une démarche spirituelle efficace que si elle rassemble et polarise la totalité de vos énergies. Si tout se soumet à la démarche spirituelle, se soude à elle. Toutes les tendances psychologiques se soudent à la tendance principale, à la vasana principale, et cette soudure implique un transfert d'énergie. À ce moment-là, votre psychisme devient cohérent. C'est un tout global. À ce moment-là, une perspective posthume, autre que la seconde mort, est envisageable pour vous. À ce moment-là, la porte de l'immortalité est ouverte. À ce moment-là, ce qui n'aura pas été réalisé dans cette vie pourra être réalisé ensuite. Vous avez du temps devant vous à ce moment-là. Mais pour l'instant,
tant que vous n'êtes pas rentré dans un travail sérieux, avec une ascèse exigeante, vous n'avez que l'échéance de cette vie-là. La vie est courte. Il faut polariser votre énergie. C'est pour ça qu'on parle en Inde de conquérir l'immortalité. Pour nous, c'est simple. Il y a un esprit immortel qui s'incarne, et il s'incarne dans une âme et un corps. Bon, le corps, on sait comment il finit, et l'âme, de son côté, elle est mortelle, mais susceptible de devenir immortelle si elle s'unit et se soude à l'esprit. Sinon, après la mort, âme et esprit se séparent, et l'âme n'a qu'un sursis posthume, peuplé par la production hallucinatoire de ses propres contenus, d'où la notion religieuse de rétribution posthume. Et quand toute cette énergie qui produit ces hallucinations du rêve posthume s'épuise, c'est l'inconscience de la seconde mort. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. C'est une chose exotérique. C'est de niveau religieux. Mais si vous n'obtenez pas le niveau religieux, mais votre ésotérisme, votre non-dualité, ça ne sert à rien. Il n'y a pas d'avenir pour vous. Ça va juste être une nourriture pour une tendance psychologique et ça va finir dans la seconde mort, dans l'inconscience de la seconde mort. Donc vous êtes vraiment dans le cas de celui qui veut entrer à l'université sans savoir lire et écrire. Comprenez ? Il faut conquérir l'immortalité. Si ce n'est pas dans une religion particulière, dans le cadre d'une religion particulière, vous pouvez le faire en dehors, on l'a déjà dit, mais avec une exigence suffisante. Et ensuite, tous les espoirs vous sont permis, y compris dans cette vie. Parce que je suis d'accord sur le fait qu'il est 1000 fois préférable de se libérer en cette vie que d'attendre un devenir posthume. Notez bien, pour l'Advaita, il y a 3 moments de libération. En cette vie, au moment du trépas et au terme d'une évolution posthume. Le moment du trépas est très important. Vous savez, les Tibétains ont insisté là-dessus avec la notion de bardo, d'état intermédiaire, ce qui fait que s'il y a eu une vraie préoccupation de vécu gnostique constant, la mort arrive, vous n'avez pas eu le temps. Au moment du trépas, dans les 3 jours qui suivent, les liens se relâchent, et là, vous avez une très grande possibilité. Et si jamais vous manquez cette possibilité, au terme d'une évolution posthume, c'est possible. Mais à condition d'avoir fait l'élémentaire. À condition d'avoir soudé votre âme à l'esprit transmigrant, que l'âme se soit soumise, que ses passions aient été mises sous la domination de l'esprit, qui ait une vie morale et une vie ascétique valable. Attention, je ne parle pas d'ascétisme, c'est-à-dire je ne vous dis pas qu'il faut jeûner jusqu'à tomber d'inanation, non, juste que ça soit maîtrisé. J'aime beaucoup personnellement sur ce point la phrase d'Eliphas Lévy qui dit « Pour pouvoir faire et pouvoir s'abstenir, c'est pouvoir 2 fois ». Et donc, cette phrase correspond très bien à la vie intramondaine. Vous pouvez mener une vie extramondaine comme ermite et comme moine, très bien. Mais si vous n'avez pas cette vocation-là, vous pouvez rester dans le monde. Mais il faut pouvoir s'abstenir et pouvoir faire. Il faut tenir les rênes. Vous savez, c'est l'image qu'on a dans les Upanishads où on dit que l'homme est comme un char à 4 chevaux que maintient un cocher. C'est pas la peine de tirer sur les rênes sans arrêt. C'est idiot, le char n'avancera pas. Donc un excès d'ascétisme n'est pas une bonne chose. Mais il ne faut pas relâcher les rênes, parce que les chevaux vont n'importe où, ils vont dans le fossé. Il faut juste la tension. Ernest Waude, qui était également un swami de l'ordre de Shankaracharya, parlait comme ça au sujet de l'ascèse d'une humeur de contrôle.
hein, une humeur dans le sens ancien du terme, et de contrôle. C'est-à-dire que, voilà, les choses sont sous contrôle. Quand on parle, quand on agit, quand on fait, c'est garder les rênes en main. Donc cette notion de contrôle général de soi est fondamentale, et à cela s'ajoute une capacité de maîtriser les choses. Alors vous savez, il n'y a pas... C'est pas très compliqué, hein. Il y a 3 grandes avidités fondamentales. Éventuellement, on pourrait en ajouter une 4e. Enfin, il y en a 3 fondamentales. C'est vis-à-vis du sexe, vis-à-vis de la nourriture, vis-à-vis de l'argent. On pourrait ajouter le pouvoir, parce que, bon, c'est aussi, des fois, il y a une recherche du pouvoir qui ne peut pas être confondue avec celle de l'argent. Bien sûr, l'argent donne du pouvoir, mais c'est un autre problème. Bon. Voilà donc les grandes avidités humaines. Et il faut que ça soit sous contrôle. Donc n'oubliez pas, il fallait, oui, pouvoir faire et pouvoir s'abstenir. C'est-à-dire pouvoir se priver de certaines choses, si par exemple vous êtes végétarien, être capable de faire un petit jeûne de temps en temps, être capable d'avoir des périodes de continence sexuelle, être capable de ne pas garder pour vous tout l'argent que vous avez et d'en donner une partie à ceux qui en ont besoin. Voilà par exemple 3 éléments fondamentaux pour garder le contrôle de soi et pouvoir se regarder dans une glace sans avoir trop honte. Voilà. Donc voilà ce que je souhaite à tout le monde, c'est d'entrer dans un vrai chemin et ensuite de dépasser la notion exotérique qui est limitée à l'immortalité.